Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de vous montrer comment installer l'image Docker d'Arsonic, un logiciel qui permet de streamer votre bibliothèque musicale. Alors pour commencer, comme d'habitude, on va récupérer le user ID et le groupe ID de notre user Docker. Donc on se connecte à la VM d'OMV. Donc on tape la commande ID et l'utilisateur Docker. Donc le ID sera 1001 et le groupe ID sera 100. Maintenant que nous avons récupéré le groupe ID et le user ID, nous allons nous connecter sur la page Docker Hub pour récupérer les paramètres de l'image d'Arsonic. Donc, pareil, Linux Server /r Sonic, la voici. Est-ce qu'on a bien toutes les informations? Oui. Donc on va créer le container maintenant dans Portainer. Comme d'habitude, add container. Donc le nom du container, Arsonic. L'image, Linux Server Arsonic. Le tag sera AMD64-latest. Donc nous voyons dans les paramètres qu'il va falloir déclarer le port 4040 qu'on mappera vers le port 4040 de notre machine qui n'est pas utilisé. Donc on y va. Donc ici, dans les paramètres du network, host 4040, add container 4040. C'est assez classique, il n'y a pas de choses particulières. Au niveau des volumes, là on a plusieurs, on voit, dossiers. Donc le premier, config. Donc comme d'habitude, on va mapper ce dossier config donc sur notre share folders Docker Data. Et on va venir créer donc un sous-répertoire Arsonic. /config. Ensuite, dans les sous-répertoires, on voit qu'il nous faut un sous-répertoire musique. Alors pour ma part, moi, musique, je vais le mapper vers un répertoire, en fait, dans mon dossier média, où je vais stocker toute ma musique. Ici, mon dossier média est là. Musique. On va donc rajouter ensuite un nouveau sous-dossier, donc ici ce sera playlist, donc pareil, plutôt dans le dossier média, où je stocke en fait toute ma musique et mes médias. /playlist.
les podcasts. Donc une fois que nos volumes sont créés, au niveau network, on va laisser en mode bridge et on va venir déclarer nos variables d'environnement. Donc ici 1001. La time zone. Toujours Europe Paris. Et donc, les paramètres Java. Donc moi j'ai pour habitude en fait d'allouer 256 mégas au conteneur. Alors est-ce que je vais trouver ici l'exemple pour la syntaxe? C'est pas grave. On va les passer directement ici. Au niveau du restart policy, comme indiqué, elle net stopped. Et on déploie le container. Alors une fois que le container est déployé avec succès, on va juste venir modifier sa configuration ici pour l'ajouter au réseau virtuel pour pouvoir derrière en fait pouvoir s'y connecter avec une adresse personnalisée. Donc voilà, ici au niveau du network, on va sélectionner My Dockernet Join Network. Voilà, on peut quitter le container. Donc ensuite, on va se connecter à Arsenic. Pour vous y connecter, http://. Alors moi j'avais la flemme de mettre mon IP, donc j'ai mis le nom d'adresse locale, hein, mais autrement vous mettez votre IP locale, 2.4040, donc qui est le nom du port, /login. On arrive donc sur l'écran d'accueil d'Arsenic. Donc le user par défaut est donc c'est marqué ici, hein, c'est admin et le password admin. Et vous voilà donc sur Arsenic. Alors l'utilisation d'Arsenic est assez simple, hein, donc je vous montre rapidement. Vous allez dans Settings. Donc là en fait vous voyez vos différents folders, hein, donc vous pouvez le régler en fait pour qu'il aille régulièrement en fait scanner, alors tous les jours à 3 heures, on peut dire même de le faire immédiatement. Là j'ai rajouté vous voyez des musiques dans mon dossier musique, ça lui permet de les rajouter.
Au niveau de l'onglet également général, donc là on peut, si on le souhaite, également rajouter des dossiers qui contiennent des fichiers musicaux supplémentaires, s'ils ne sont pas tous dans votre répertoire musique. Donc ici dans l'onglet User, on a également la possibilité de créer deux nouveaux utilisateurs, voilà, passant ici, pour ne pas avoir que le user admin. Donc c'est plutôt pratique hein, comme logiciel. Hein. Je pense qu'il a le temps de faire le refresh. Donc voilà. Donc là vous voyez, je vais rentrer des albums de Dire Straits. Donc voilà, ça les affiche. Et donc bien sûr si je clique dessus, je pourrais consulter et écouter les musiques. Donc maintenant pour ceux qui seraient intéressés, voici comment configurer dans Nginx le répertoire, le petit fichier de configuration pour pouvoir accéder via une URL personnalisée à AirSonic. Donc comme d'habitude, hein, je vous mettrai la commande dans un petit fichier à télécharger. Donc comme d'habitude, hein, on est toujours sur le point de montage serveur, SRV. Donc cette partie-là est vraiment propre à mon disque, donc ça sera personnalisé à votre niveau. Et ensuite derrière, Docker Data, donc ici on va mettre AirSonic, non pardon, Let's Encrypt, parce que c'est bien dans Let's Encrypt qu'on a notre configuration Nginx. Et donc on va aller attaquer le fichier AirSonic subdomain conf.sample en fait qui est disponible par défaut. Je rentre la ligne. Donc là, on arrive sur donc, le fichier sample qui est disponible. En fait, la ligne à personnaliser, c'est ici au niveau de server name. Oh, quoique on peut même la laisser telle qu'elle, j'ai l'impression. En fait, on a un étoile, donc logiquement, la configuration doit pouvoir marcher, je pense, quel que soit le nom de sous-domaine et de domaine que vous avez enregistré. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est de faire CTRL-O pour écrire, et donc de renommer le fichier, vous enlevez le point sample pour qu'il ne reste plus que le point conf. Vous enregistrez. Oui, on appuie sur O, et vous quittez CTRL-X. Et donc une fois que le fichier de configuration est modifié, on va venir redémarrer le Reverse Proxy and Nginx, donc le conteneur Let's Encrypt. On récupère la petite ligne de commande, on colle. Et voilà, désormais vous devriez pouvoir accéder à votre AirSonic via une URL personnalisée de type https // AirSonic blablabla. Voilà.